Quelques semaines après avoir appris que j'allais signer un contrat, Diddy est revenu vers moi, prêt à m'offrir bien plus que ce qu'on me proposait. Il m'a dit, je te remplirai les poches, je doublerai ce qu'ils t'ont donné. Mais moi, je lui ai répondu, non merci. L'industrie voulait des artistes, morts ou vivants, prêts à vendre leur âme pour survivre. Pourtant, sans eux, cette industrie n'aurait jamais fait d'argent. Depuis la plainte explosive de Cassie Ventura qui a ébranlé le monde de la musique, le nom de P. Diddy est traîné dans la boue, alors que de nouvelles accusations troublantes émergent. Le monde du hip-hop commence à se poser une question cruciale, jusqu'où vont les secrets de Diddy? Si quelqu'un n'a jamais eu peur de dire la vérité sur l'obscurité qui entoure l'empire de Diddy, c'est bien DMX. Connu pour son honnêteté brute et son esprit intrépide, DMX n'a jamais eu peur de révéler la face cachée de l'industrie musicale. Même après sa mort tragique, il semble qu'il ait laissé derrière lui quelque chose d'encore plus explosif, une liste impressionnante de rappeurs qu'il pensait que Diddy avait fait éliminer. Alors, Diddy est-il vraiment lié au décès qui hante le monde du hip-hop depuis des décennies? Les affirmations de DMX concernant la connexion de Diddy avec l'Illuminati sont-elles fondées? Et que dire des rumeurs liant Diddy à la mort tragique de DMX lui-même? Restez avec nous alors que nous plongeons dans la dernière bombe lâchée par DMX et dévoilons la vérité derrière P. Diddy. En avril 2021, le monde de la musique a perdu l'une de ses voix les plus puissantes et authentiques, Earl Simmons, plus connu sous le nom de DMX. Bien que ses fans se souviennent de lui pour sa musique électrisante et sa présence scénique imposante, la vie de DMX était une succession de batailles. De son enfance brutale à ses affrontements avec les géants de l'industrie comme P. Diddy, son héritage va bien au-delà de la musique. C'est l'histoire d'une survie, d'une douleur, et d'une révélation des secrets les plus sombres de l'industrie du divertissement. DMX est né en 1970, de parents adolescents. Très tôt, son père a abandonné la famille. Simmons a été régulièrement maltraité par sa mère et ses différents partenaires, certains allant même jusqu'à lui casser les dents et lui laisser des cicatrices visibles sur le visage. Exclu de l'école en 5e année, sa mère l'a placé dans un foyer pour enfants abandonnés pendant 18 mois. À 14 ans, il vivait dans la rue pour échapper aux violences de sa mère, avec pour seule compagnie des chiens errants. Finalement, les autorités locales sont intervenues et l'ont placé dans un foyer pour enfants. C'est là qu'il a découvert le hip-hop et a développé une passion instantanée pour la musique. Mais ses ennuis étaient loin d'être terminés. À 16 ans, il purgeait déjà une peine de prison. C'est derrière les barreaux qu'il a commencé à écrire et composer sa propre musique, jouant ses morceaux à quiconque voulait bien l'écouter. Après sa libération, il a rencontré Reddy Ron en 1984, et les deux ont collaboré en tant que rappeurs. Simmons s'est surnommé DMX en hommage à une boîte à rythme qu'il utilisait, la Oberheim DMX. Plus tard, il a déclaré que DMX signifiait Dark Man X. Il a rapidement commencé à publier ses propres albums, passant des coins de rue aux boîtes de nuit, jusqu'à devenir un rappeur à succès, vendant un nombre incroyable de disques et créant une véritable légende. Mais la route vers le sommet n'a pas été sans obstacle. Le monde du hip-hop était férocement compétitif, et P. Diddy régnait en maître avant que DMX ne devienne un nom connu de tous. Après la mort de Tupac Shakur et du Notorious B.I.G., Diddy, alias Puff Daddy, était souvent considéré comme le responsable de l'ère du « Shiny Suite » dans le hip-hop, des vidéos à gros budget, des fêtes somptueuses et une musique prête pour les pistes de danse. Cependant, DMX a révolutionné l'industrie avec la sortie de son premier album It's Dark and Deli Hot. Cet album, rempli de récits de trahison et de vengeance, est monté rapidement en tête des classements, vendant plus de 251 000 exemplaires en une semaine aux États-Unis. C'était l'année où DMX a pris d'assaut le monde. Mais malgré son succès fulgurant, il y avait des tensions avec P. Diddy. Au début, Diddy n'était pas intéressé par DMX, affirmant que sa voix était trop rugueuse. Pourtant, après avoir vu le succès fulgurant de X, Diddy est revenu avec une offre. DMX a raconté dans une interview que Diddy lui a dit « Je te doublerai ce qu'ils t'ont donné, et je te remplirai les poches ». DMX, fidèle à lui-même, a refusé poliment, répondant simplement « Non merci ». Au début de l'année 1998, DMX sort son single révolutionnaire « Get at Metro Dog » sous un label majeur, certifié disque d'or, suivi de son premier album It's Dark and Deli Hot. Par la suite, il sort 5 de ses 7 albums avec Def Jam en collaboration avec Rough Riders Entertainment. Au milieu des années 1990, 3 des plus grands noms de la scène hip-hop, Jay-Z, DMX et Ja Rule, étaient sur le point de former Murder Inc., un super groupe qui aurait pu changer l'histoire du hip-hop.
mais malgré un groupe aux talents individuels incroyables, l'idée ne s'est jamais concrétisée. Des années plus tard, il semble que quelque chose d'autre se passait en coulisses. Lorsque Ja Rule a été directement interrogé sur le groupe, il a décrit la situation comme étant un enfer à mettre en place, et la raison derrière tout ce drame était la rivalité entre Jay-Z et DMX. Bien que le monde des affaires s'emballait sur leur potentiel, il a affirmé que l'ego et l'ambition les avaient séparés. La relation entre Jay-Z et DMX a toujours été difficile. La compétition entre ces deux icônes était plus que professionnelle, elle était personnelle. Jay-Z a admis que leur esprit compétitif, combiné à leur désir respectif d'être le plus grand, a fini par créer des tensions. Cela semblait comme si l'industrie connaissait une guerre froide entre ces titans. Ja Rule, le novice à l'époque, se sentait comme un outsider et était simplement honoré d'être en leur présence. DMX n'a jamais eu peur de dire la vérité, aussi brutale soit-elle, que ce soit à propos de sa propre vie ou des sombres réalités de l'industrie musicale. Il a mis en garde à plusieurs reprises contre ce qui se passait derrière les portes closes, et ses propos sur P. Diddy et Jay-Z étaient aussi directs qu'inquiétants. Jay-Z a peut-être montré du respect après la mort de DMX, mais il y avait toujours une tension sous-jacente. Dans une interview avec LeBron James, il a déclaré que DMX était le gars le plus compétitif qu'il ait jamais rencontré, mais en coulisses, les choses étaient plus compliquées. Lorsque Jay-Z est devenu le directeur de Def Jam en 2004, DMX a vu un changement majeur dans leur relation. X avait porté Def Jam sur ses épaules avec 5 albums consécutifs numéro 1. Cependant, une fois que Jay-Z a pris les rênes, DMX l'a accusé d'avoir bloqué la sortie de son 6e album studio Year of the Dog Again. X se souvient que Jay-Z l'avait appelé lorsqu'il est devenu président, lui assurant que tout était en ordre, autorisant même le single et la vidéo de l'album. Puis, de manière inattendue, Jay-Z est parti en vacances, laissant le projet en suspens. X était furieux, comment peux-tu choisir un single, filmer une vidéo, puis prétendre ne pas savoir ce qui se passe? Pour DMX, ce n'était pas juste de la mauvaise gestion ou de la négligence, c'était délibéré. Il croyait que Jay-Z était terrifié par la concurrence, inquiet que DMX le dépasse si son album était sorti. DMX a également critiqué Diddy pour avoir maltraité ses artistes, affirmant que Diddy manipulait ses musiciens en les forçant à signer des contrats qui les dépouillaient de leur créativité et de leurs bénéfices. Le regretté rappeur a souligné que Diddy signait des artistes comme The LOX, pour ensuite les forcer à adopter un style commercial, les habillant de costumes et les transformant en quelque chose de très éloigné de leur authenticité. Mais les fans ne savaient pas que DMX ne parlait pas seulement de direction musicale. Il faisait allusion à une réalité plus profonde et plus sinistre, où Diddy contrôlait les artistes et prenait leurs droits d'édition. Pour DMX, ce n'était pas seulement une mauvaise affaire, c'était une manipulation de talent, écrasant l'esprit même des personnes que Diddy prétendait élever. DMX ne s'est pas arrêté à Diddy, il a également critiqué Jay-Z. Il a laissé entendre que Jay-Z était de mèche avec l'Illuminati qui sévissait dans l'industrie musicale. Pour DMX, ces deux titans du hip-hop, Diddy et Jay-Z, faisaient partie d'un système plus vaste et plus sombre, un système qui cherchait à réduire au silence quiconque tentait de dénoncer ou de défier leur pouvoir. Les perspectives de DMX sur l'industrie ne venaient pas seulement de l'observation, il l'avait vécu, combattu et, selon beaucoup, en avait payé le prix. Sa haine pour l'industrie était évidente lorsqu'il disait « Je ne suis pas un artiste de l'industrie, je suis un artiste dans l'industrie ». Pour lui, le jeu était truqué, avec des joueurs impitoyables comme Diddy et Jay-Z manipulant ceux en dessous d'eux pour rester au sommet, tandis que ceux qui osaient remettre en question cet ordre se retrouvaient réduits au silence, ou pire. Aujourd'hui, avec la résurgence des interviews de DMX et les rumeurs persistantes à propos de ses avertissements, il est légitime de se demander, qu'est-ce que DMX savait vraiment sur Diddy et Jay-Z? Qu'a-t-il vu qui l'a poussé à se distancer de l'industrie qu'il aimait tant? Et sa fin tragique pourrait-elle être liée au fait qu'il était prêt à révéler les secrets les plus sombres de ces géants de l'industrie? DMX a toujours eu des soupçons à propos de Diddy, et ses sentiments n'ont fait que grandir avec les années. Bien avant l'arrestation récente de Diddy en septembre 2024, DMX avait laissé entendre à plusieurs reprises des vérités sombres cachées derrière certains des événements les plus tragiques du hip-hop, notamment le meurtre de Tupac Shakur, qui était au centre de tout. DMX n'était pas le seul à avoir ces pensées. Tupac avait également fait des allusions voilées concernant le rôle de Diddy dans la célèbre fusillade de 1994 au Quad Studio. Dans une interview effrayante en 1995, Tupac n'a pas mentionné Diddy spécifiquement, mais a laissé suffisamment de place pour le doute en disant « J'ai des preuves de certaines choses.
Je pourrais fournir des preuves pour étayer mes affirmations, mais cela ne regarde pas le public. C'est entre lui et moi, et il est le seul à savoir. Tupac était certain que Diddy était responsable des 5 balles qui avaient failli le tuer 2 ans avant son assassinat à Las Vegas. Les rumeurs de la rue murmuraient que Diddy était impliqué dans l'embuscade au Quad Studio, qui avait radicalement changé le cours du hip-hop. Bien que Diddy ait nié toute implication dans la fusillade, qualifiant ces accusations de complètement fausses lors d'une interview en 2008, les soupçons persistaient, surtout lorsque Diddy et Biggie ont produit la chanson controversée Who Shot Ya. Le morceau de 10 de Tupac, Hit Em Up, a ébranlé l'industrie, laissant peu de doute sur le fait que Pac soupçonnait Diddy d'être impliqué dans le complot. DMX n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait. Son mécontentement face au silence de l'industrie s'est amplifié au fil du temps, notamment en ce qui concerne l'implication apparente de Diddy dans les assassinats de Tupac et de Biggie. L'arrestation en 2023 de Dwayne « Kev D. Davis, le principal suspect dans la mort de Tupac, a ravivé le feu. Kev D., qui a admis avoir fait partie de la fusillade mortelle en voiture à Las Vegas, a accusé Diddy d'avoir financé l'assassinat pour $1 million. Ces allégations ont renforcé les inquiétudes de DMX. Il croyait que des forces cachées influençaient une grande partie des événements dans le milieu du rap, et que Diddy était toujours un personnage central à ses yeux. DMX n'était pas seulement sceptique à propos de la mort de Tupac, il voyait également des liens avec celle de Biggie, la décrivant comme un effet domino déclenché par l'assassinat de Tupac. Cette idée a résonné dans les cercles du hip-hop pendant des années, même avec Eminem, qui a alimenté les flammes en 2018 dans un de ses morceaux où il rappe « Le jour où tu sors un tube est le jour où Diddy admet qu'il a fait tuer Pac ». Les accusations de DMX étaient souvent rejetées comme des théories du complot par les médias grand public, mais dans la communauté du rap, sa voix avait du poids. Les murmures sur l'implication de Diddy dans ces événements tragiques ont persisté, devenant une partie indissociable des mystères les plus troublants du hip-hop. Avec l'arrestation récente de Diddy, les soupçons de longue date de DMX refont surface, ramenant ces sombres accusations sous les projecteurs. Alors, comment Jay-Z est-il lié à tout cela? Selon DMX et des rumeurs sur les réseaux sociaux, Jay-Z et Beyoncé seraient des collaborateurs de Diddy pour éliminer leurs rivaux. Tupac et Biggie étaient 2 des plus grands noms de la musique rap aux États-Unis à la fin des années 1990 lorsqu'ils ont été assassinés de manière inattendue, avec P. Diddy comme principal suspect en raison de leur rivalité. Une autre mort similaire est celle d'Aaliyah, l'une des étoiles montantes les plus prometteuses de la musique et une amie proche de DMX, certains affirmant même qu'ils ont brièvement fréquenté. Aaliyah n'avait que 22 ans lorsque son jet privé s'est écrasé aux Bahamas peu après le décollage. Elle était considérée comme une étoile montante, bien plus grande que Beyoncé, ce qui a suscité des suspicions selon lesquelles son meurtre aurait été orchestré, d'autant plus que personne à bord de son avion n'a survécu. La mort tragique d'Aaliyah en 2001 a longtemps été entourée de spéculations et de théories du complot, notamment concernant l'implication de personnalités influentes. Dans l'industrie musicale, y compris Diddy et Jay-Z, les révélations récentes n'ont fait qu'amplifier ces discussions, en particulier avec les affirmations explosives récentes de Mary J. Blige. Selon elle, il s'agissait d'un meurtre spirituel planifié. Mary J. Blige avait elle-même une relation difficile avec Diddy et a affirmé dans une interview que la mort d'Aaliyah avait été orchestrée pour la retirer de l'industrie musicale. Selon Blige, les objectifs de Jay-Z étaient liés à une rancune personnelle après qu'Aaliyah ait repoussé ses avances. À l'époque, elle était romantiquement liée au partenaire d'affaires de Jay-Z, Dame Dash, ce qui aurait alimenté l'envie et la haine de Jay-Z, sans oublier qu'elle était proche de DMX. L'affirmation de Mary J. Blige selon laquelle Diddy aurait joué un rôle clé dans ce complot allégué est particulièrement troublante. Il est rapporté que Diddy aurait recruté le réalisateur Hype Williams pour organiser le vol fatidique d'Aaliyah depuis les Bahamas, où elle tournait un clip vidéo. La décision de Hype de déplacer la production de la Floride aux Bahamas à la dernière minute a suscité des inquiétudes, d'autant plus qu'Aaliyah était contrariée par les arrangements de vol. Selon des rapports, elle avait même essayé de se procurer un jet privé auprès de son ami Lenny Kravitz, mais a finalement été convaincue de monter à bord de l'avion fourni par Hype Williams, qui s'est avéré être surchargé et piloté par un pilote inexpérimenté et ivre. Les détails du vol étaient inquiétants dès le début. Dans les jours précédant la catastrophe, il y avait de nombreux problèmes logistiques, tels que la mauvaise gestion des cargaisons et les changements de plan de vol de dernière minute. Le sort tragique d'Aaliyah semblait scellé lorsqu'elle aurait été forcée de monter à bord de l'avion. Selon les déclarations de Blige, Diddy et Jay-Z étaient au courant des risques impliqués, mais ont choisi de les ignorer. Jaguar Wright a également soutenu les accusations de Mary J. Blige avec ses propres expériences dans l'industrie.
Elle a affirmé que Gigi avait autorisé Hype Williams à mettre Aaliyah sur cet avion tragique, suggérant qu'il voulait l'écarter pour permettre à Beyoncé de briller en tant qu'artiste solo. De plus, des allégations ont émergé concernant le secret entourant la mort d'Aaliyah. Wright a affirmé que Diddy et Gigi avaient payé de nombreux témoins pour les forcer à signer des accords de confidentialité, NDA, afin d'empêcher toute découverte potentielle qui pourrait mener à une enquête. Selon des rapports, au moins 25 accords de confidentialité auraient été signés, réduisant ainsi au silence des individus qui auraient pu révéler la vérité sur la mort d'Aaliyah. Le fait que Diddy et Gigi soient encore des figures majeures dans l'industrie musicale aujourd'hui faisait bouillir le sang de DMX, car pour lui, c'était une affaire évidente. Avec les problèmes juridiques actuels de Diddy et les déclarations de Mary J. Blige et Jaguar Wright, il semble que DMX avait raison à propos de ses soupçons. Pourtant, beaucoup se demandent si la vérité sera un jour révélée et si les personnes impliquées seront tenues responsables de leur rôle dans cette histoire déchirante. Aaliyah n'était pas seulement une incroyable artiste. Elle était une jeune femme dont les rêves ont tragiquement été interrompus. Son héritage est maintenant lié à ces nouvelles accusations qui exposent le côté obscur de la célébrité et les extrêmes auxquels les gens peuvent aller pour atteindre leurs objectifs. Les affirmations de Mary J. Blige pourraient raviver des appels à la justice et une enquête plus approfondie sur la mort d'Aaliyah, attirant l'attention sur des questions restées sans réponse pendant presque 20 ans. J. Cole prend la parole. Le single de J. Cole de 2013, She Knows, a également refait surface, suscitant une théorie virale sur TikTok liant les meurtres d'Aaliyah, Lisa, Left Eye Lopez et Michael Jackson. La théorie soutient que Beyoncé, Jay-Z et Diddy seraient d'une manière ou d'une autre impliqués dans la mort de ces artistes, étant donné que les trois sont morts le 25 de différents mois. Les mots de J. Cole, repose en paix, Aaliyah, repose en paix, Left Eye, Michael Jackson, ont alimenté les théories du complot. Aaliyah a été tragiquement tuée dans un accident d'avion en 2001. Lisa Lopez a perdu la vie dans un accident de voiture le 25 avril 2002, tandis que Michael Jackson est mort d'un arrêt cardiaque le 25 juin 2009. Bien que ces dates partagent une coïncidence troublante, il n'existe aucune preuve crédible liant Diddy, Jay-Z ou Beyoncé à ces décès. Cependant, Internet continue de spéculer. Lisa Lopez n'avait que 30 ans lorsqu'elle est morte au Honduras, où elle s'était rendue pour se faire réhabiliter. Sa mort soudaine dans un accident de voiture ajoute encore au mystérieux schéma du 25 que les fans ont remarqué. La mort de Michael Jackson à 50 ans, après un arrêt cardiaque attribué plus tard aux actions de son médecin, n'a fait qu'intensifier les soupçons entourant son décès. Certains fans croient qu'il y avait un complot plus sinistre derrière sa mort, établissant à nouveau des liens avec les affirmations de DMX sur l'implication de Diddy et des figures puissantes de l'industrie musicale. Alors que Diddy fait face à de nouveaux défis juridiques, y compris des allégations de trafic humain et d'abus, les accusations le concernant, ainsi que Jay-Z et Beyoncé, ont seulement gagné en intensité en ligne, les utilisateurs des réseaux sociaux exprimant leurs inquiétudes et alimentant d'autres théories du complot. Le 28 septembre, une vidéo virale partagée par un utilisateur de TikTok a attiré de nouveau l'attention sur une théorie concernant le morceau She Knows de J. Cole. La vidéo mettait la chanson en arrière-plan tout en faisant allusion à l'une des fameuses fêtes du 4 juillet 2000 de Diddy. La vidéo a encore connecté la théorie en soulignant les dates de naissance de Sean Combs, Beyoncé et Jay-Z, 4 novembre 1969, 4 septembre 1981 et 4 décembre 1969, respectivement, et en mentionnant le 13e album studio de Jay-Z, 4h44. La bataille de DMX contre l'industrie. DMX croyait que des magnats de l'industrie comme Diddy et Jay-Z contribuaient à la chute de l'industrie musicale en se concentrant uniquement sur leurs gains personnels et en maintenant des liens avec des initiés puissants. À ses yeux, l'industrie avait évolué en une machine qui exploitait les artistes, les forçant à se conformer à des moules pour servir des intérêts corporatifs. En 2005, DMX a sorti The Industry, un morceau emblématique qui exprimait ses frustrations. Il a accusé les dirigeants de labels d'exploiter les nouveaux talents, les convainquant de vendre leur âme en échange de la célébrité. Il a dénoncé la froideur de l'industrie, déclarant qu'elle ne se souciait pas de vous. Son message était clair, la véritable essence de l'industrie, ces artistes, étaient considérés comme jetables aux yeux de ceux qui tirent les ficelles. DMX a refusé de céder à ces pressions, choisissant l'authenticité plutôt que la conformité, une décision qui a fait de lui une figure adorée parmi ses fans, mais qui l'a souvent mis en désaccord avec les élites de l'industrie. Tandis que DMX restait ferme dans son authenticité, Diddy et Jay-Z jouaient le jeu de l'industrie, formant des alliances stratégiques avec des figures puissantes comme Lyor Cohen, l'ancien président de Def Jam.
Le parcours de Gégé vers le succès était marqué par des alliances avec des initiés influents, une méthode que DMX critiquait ouvertement, croyant que l'ascension de Jay se faisait souvent au détriment des autres. Les pratiques commerciales de Diddy étaient souvent perçues comme impitoyables, DMX l'a critiqué pour avoir exploité ses artistes, les transformant en simples marchandises dans la grande machine corporative. Les tensions entre ces géants de l'industrie, notamment les accusations de DMX, n'étaient pas isolées. Dame Dash, cofondateur de Roc-A-Fella Records, a également dénoncé ces magnats de la musique, les accusant de l'avoir trahi et de s'être allié à des figures comme Lyor Cohen, que Dame a qualifié de « vautour culturel », le même Cohen qui a fait des remarques controversées sur DMX lors de ses funérailles, où il a qualifié le rappeur défunt de « gremlin ». Alors que Diddy fait face à une bataille juridique avec de nombreux secrets menaçant d'éclater, les avertissements de DMX semblent plus pertinents que jamais. Beaucoup des fans de DMX croient qu'il avait prévu le côté sombre de l'industrie bien avant que d'autres n'osent le reconnaître. Alors que l'affaire de Diddy se déroule, il semble que le monde commence à comprendre la vérité que DMX a toujours tenté d'exposer. Les critiques de DMX envers l'industrie musicale prennent encore plus de poids aujourd'hui, il est clair que ces avertissements montrent qu'il était peut-être sur quelque chose de majeur. Et avec la vérité cachée qui commence à émerger à mesure que l'affaire de Diddy progresse, il semble que les puissants acteurs de l'industrie pourraient enfin être tenus responsables de leurs actions. Pour conclure cette vidéo, il est clair que ce qui se joue en coulisses dépasse de loin ce que l'on pourrait imaginer. DMX, avec son regard perçant et ses dénonciations courageuses, semblait avoir anticipé les révélations troublantes qui émergent aujourd'hui. Alors que des figures influentes de l'industrie font face à des accusations de plus en plus graves, nous ne pouvons que nous demander jusqu'où vont les mensonges et les manipulations. La quête de vérité et de justice pour des artistes comme Tupac, Biggie, Aaliyah et bien d'autres n'est pas encore terminée. Et si les puissants acteurs de l'industrie commencent enfin à rendre des comptes, une nouvelle ère de transparence pourrait se profiler à l'horizon. Mais la grande question reste, combien d'autres secrets seront encore révélés avant que justice ne soit réellement rendue? Le combat continue, et il appartient à chacun d'entre nous de ne jamais détourner le regard.